point. C'est bon? Je peux commencer. Allez, oui. Tous les appareils là. C'est ça marche depuis tout à l'heure. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Mention spéciale pour les messieurs qui sont là malgré les 22 personnes qui vont courir derrière une balle tout à l'heure. Ou maintenant, je ne sais même pas d'ailleurs comment ça se passe. Le thème qui a été choisi donc ce soir a été donné, gâté, trouver le juste équilibre. Alors, on va essayer bien sûr de rentrer dans quelque chose peut-être d'assez concret, puisque au fond, c'est de l'ultra concret. Nous sommes dans une relation avec nos enfants nous leur donnons. C'est à nouveau le problème de la limite, mais surtout chez nous, les parents. Alors, en introduction, vous n'êtes pas sans savoir que la difficulté majeure qu'un enfant va avoir va être ce point de passage dans lequel il va découvrir que ce qu'il reçoit n'est pas du domaine de l'évidence. D'où apprenons-nous cela? Il y a un texte qui nous dit la chose suivante: Vayered Hashem lirot et ha'ir v'et hamigdal asher banu bnei ha'adam. Dieu, dit le texte, descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient construit Bnei Ha'adam, les fils de l'homme. Je le traduis de cette manière volontairement. Et là-bas, on nous dit qu'en effet, il s'agit de la fameuse génération de la tour de Babel. Cette génération qui va construire une tour, et le texte nous dit qu'ils vont lutter contre Dieu. Alors, ça mériterait une exégèse en tant que telle. On ne va pas le développer ce soir. Et ce qui est intéressant, c'est que les maîtres font remarquer une curiosité grammaticale à Sharbanu Bnei Ha'adam, qu'avait construit Bnei Ha'adam, les fils de l'homme. Normalement, dit Bnei Adam, les humains. Il y a un He, le He Hayodia, nom défini. Et donc il s'interroge sur ce He qui, a priori, n'a pas sa place et qui, au contraire, rend la phrase un peu pesante. Et la réponse est la suivante. Ils nous disent Bnei Ha'adam, c'est les fils de l'homme. Adam, de qui parle-t-on? Il ne s'agit pas des humains, mais des descendants de Adam Arishon, du premier humain, du premier homme de l'histoire. Et on nous dit ce sont ses dignes représentants, ce sont ses dignes descendants, puisqu'il est celui qui avait tout reçu et qui, malgré tout, n'a pas eu de reconnaissance. En effet, il avait le jardin d'Éden, tout était à sa disposition. Il a compris qu'à un moment, pour vivre, il fallait être confronté à un autre, que l'humain se retrouvait dans la capacité à être dans l'altérité, donc il cherche son alter ego. Il y a Chava, Ève, qui émerge, et puis à un moment, pour une sombre histoire de serpents et de fruits défendus, eh bien, Adam, lorsqu'il va se faire surprendre, Dieu va lui dire « Mais c'est quoi cette histoire ?» Il va dire « Non, non, c'est elle. » Et Dieu dit « Ben voilà. » Tu avais tout reçu, et maintenant, au lieu de te rappeler que tu as du bonheur à avoir ce que l'on t'a donné, eh bien tu dis, ben non, c'était pas si bien que ça, la preuve, voilà ce qui s'est passé. Alors, ce texte nous renvoie à une problématique que nous n'allons pas explorer ce soir, je crois qu'on l'a dû d'ailleurs à un moment l'aborder, ce qui est celle de la reconnaissance. Mais nos maîtres se posent la question, qu'est-ce qui fait que l'humain est capable de faire preuve d'une telle ingratitude? Et une des réponses que nos maîtres nous donnent est la suivante, c'est que lorsque l'enfant paraît, eh bien pendant toute une période de sa vie, il ne fait que recevoir. Il ne donne rien, strictement rien. Les mamans ont envie de s'imaginer que parfois le bébé leur sourit. Je les rassure tout de suite, il ne sourit pas à leur mère, il sourit au biberon. Mais bon, on a envie de s'imaginer que c'est à nous qui sourit, ça nous fait plaisir, bon, pourquoi pas? Parce que tout simplement, il sourit et il voit arriver enfin ce breuvage qui va le rassasier. Et donc pour lui, c'est normal. C'est normal de recevoir. Il n'a fait que recevoir. Et nous n'avons fait que lui donner. Et encore heureux, parce que sinon il ne vit pas. À la différence du monde animal, où l'indépendance de l'animal commence relativement tôt, parce que même si l'animal est nourri par sa mère, mais il a déjà une certaine forme de mobilité. Regardez, lorsqu'un veau va naître, eh bien,
Au bout de quelques heures, il tient sur ses pattes, il peut se bouger, alors que le bébé est complètement dépendant. Et cet état de dépendance totale et absolue fait que nous sommes obligés, nous en tant que parents, de lui donner. On a envie de lui donner d'ailleurs. On a envie de lui donner et on est conscient que si on ne lui donne pas, il meurt. Il meurt. Il est incapable de se nourrir tout seul, il est incapable de gérer quoi que ce soit seul. C'est pas possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, cette situation-là, d'être ce que j'appellerais un mekabel, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit, est intrinsèquement lié à l'apparition de l'homme sur la terre et de l'enfant. Adam, c'est la même chose, il arrive dans l'univers et on lui donne tout. Tout est à sa disposition, tout est normal. Et tout le passage difficile va être de réaliser que, à un moment, on me donne parce que j'ai besoin de recevoir. Et puis à un moment, eh bien, je n'ai plus besoin de recevoir parce que je vais rentrer dans une certaine forme d'autonomie. Au passage, et ça va en choquer sans doute plus l'un et d'une, vous savez qu'un parent a l'obligation de nourrir son enfant, mais jusqu'à un certain âge. 6 ans. Parce qu'on considère qu'à partir de l'âge de 6 ans, l'enfant, normalement, devrait être capable tout seul de subvenir à ses besoins, de manger. Alors, c'est dans une époque, c'est dans un cadre, mais ça a des incidences à l'afrique au niveau de la loi. C'est-à-dire que normalement, mais ça y est, c'est bon, tu te débrouilles. Je suis plus obligé de te donner, alors je le fais parce que je suis sympa, quoi. Alors c'est vrai qu'on est dans notre vision un peu romantique de les parents, l'enfant, mais pourquoi on nous dit une chose pareille? Pourquoi on nous dit que très très tôt, on ne serait plus au fond obligé de donner à l'enfant? Pourquoi on nous dit une chose pareille? C'est pour que nous-mêmes, nous ayons conscience que ce que nous donnons à l'enfant, c'est un choix de notre part, c'est plus une obligation. Et que l'enfant aussi, au même moment, prenne conscience que ce qu'on lui donne, c'est un choix et ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un moment, une prise de conscience que ce que je te donne, c'est pas normal. Alors c'est normal parce que l'enfant n'est pas capable de se débrouiller tout seul, surtout aujourd'hui. Il y a une époque dans laquelle il aurait pu gérer tout cela. C'est plus possible. Mais c'est intéressant de voir que la halakha, la loi juive, nous a dit qu'il y a un point de passage. Un point de passage dans lequel, eh bien, ce qui était normal, ce qui était évident, ce qui était une obligation pour moi en tant que parent, j'ai l'obligation de nourrir, j'ai l'obligation de le vêtir, j'ai l'obligation, mais je ne suis plus obligé. Mais ce n'est pas juste pour moi, c'est surtout pour lui. À travers ça, on nous renvoie à une idée qui est la suivante, c'est qu'à un moment, il va falloir faire passer cette idée à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant à qui on va donner doit apprendre à réaliser que c'est pas normal. C'est pas normal, et en même temps, c'est normal. Traduction, ton besoin fait que c'est normal pour moi de te donner. Mais ne dis pas, c'est normal que tu me donnes. On sort de l'univers des droits, on sort de l'univers dans lequel l'autre va dire, mais tu dois. Je vais dire, mais je dois rien. Seulement j'ai envie. Je veux. Donc quelque part ici, on introduit cette première notion. Comment est-ce qu'on fait pour introduire cette notion chez l'enfant? Comment est-ce qu'on fait pour que l'enfant réalise que ce qu'on lui donne, ce n'est pas un droit, il n'a pas de droit, mais nous avons, nous, des devoirs. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en amont, il faut savoir si nous-mêmes considérons que dans notre vie, ça fonctionne de la même manière. Je ne vais pas pouvoir faire passer ce message à l'enfant qui va être fondamental si, dans ma vie, je considère que j'ai des droits. Vous savez que d'ailleurs, dans une cellule familiale, je n'ai aucun droit, mais l'autre a des devoirs vis-à-vis de moi. Dans l'acte Touva, on ne parle pas des droits de la femme, on parle de l'obligation de l'homme vis-à-vis de son épouse. Il a des obligations, il a des devoirs. Et comme il a des devoirs, donc de facto, elle va recevoir. La nuance est fine, mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est un état d'esprit à construire. C'est un état d'esprit à construire, et si on arrive à le construire, alors
l'enfant va réussir lui aussi à percevoir cette notion-là. Et après, on va voir quelles sont les limites justement entre donner et gâter, trouver le juste équilibre, et pourquoi au fond, gâter un enfant, ça risque d'être peut-être un moment, quelque chose non seulement de contre-productif, mais voire même qui va l'affaiblir. On va y arriver dans quelques instants. Donc je nous propose en premier lieu de réfléchir chacun de notre côté. Est-ce que dans ma tête je considère que j'ai des droits? Est-ce que dans ma tête je dis mais c'est normal que tu... mais il faut que tu... Non. Toi tu dois. Si tu assumes ta responsabilité à mon égard, je vais recevoir. Si tu ne veux pas l'assumer, non, acte. Alors quelles sont les conséquences? On verra ce qu'elles sont. D'accord? Un enfant est à l'école. Un enseignant a le devoir de lui enseigner. L'enseignant a le devoir. Le parent a le devoir de transmettre. Et comme le parent a le devoir de transmettre, donc de facto, l'enfant reçoit. Il n'y a pas marqué que l'enfant a le droit. Il va dire, mais j'ai le droit de... Non, tu n'as aucun droit. Mais il se trouve que dans une famille, ton père, ta mère ont un devoir. Donc comme ils ont un devoir, de facto, tu vas recevoir. Il se trouve que celui qui à un moment a été engagé a un devoir de te transmettre. Donc comme il a un devoir de te transmettre, donc c'est la raison pour laquelle tu vas recevoir. Et cet état d'esprit-là, c'est quelque chose qui se travaille. Je suis sûr que si on s'arrête un instant et que chacun d'entre nous faisons notre introspection, on risque de réaliser que on pense d'abord à nos droits. On considère que certaines choses sont totalement normales. Rien n'est normal, tout est cadeau. Rien n'est normal. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tous les jours on dit merci Dieu de m'avoir donné la vie. Parce que je n'ai pas le droit à la vie. Mais Dieu a décidé qu'il veut me la donner. Donc à partir du moment où cet état d'esprit est là, dans notre vie, alors on va pouvoir peut-être introduire cette notion chez l'enfant. Vous savez que c'est pas simple, parce qu'on va à contre-courant. On va dans une société dans laquelle tout le monde considère que j'ai mes droits, c'est mon droit. D'ailleurs, on le retrouve partout. Regardez, en hébreu, il y a une formule qui est assez hallucinante, qui est Magiali. Ça me revient. Magiali. Lo Magialra Klum. Magiali. C'est normal que je reçoive. Magiali, c'est un droit. C'est intéressant de voir que la société qui s'est créée sur le concept des droits de l'homme, eh bien, a généré une société dans laquelle, même dans l'univers des relations, on voit avant tout l'autre, à travers le fait qu'il va pouvoir me donner ce que je suis en droit de recevoir. Et même la construction de la relation, elle se met en place de cette manière. Je cherche celui de qui je vais pouvoir recevoir. Je cherche celui ou celle de qui je vais pouvoir le mieux recevoir, qui va me donner a priori ce que je veux moi. On raconte qu'un jour quelqu'un est venu voir un maître, je crois que c'est le Stapler, et il lui a dit, c'est que je ne rencontre pas celle avec laquelle je suis censé construire ma vie, comment se fait-il? Pourtant j'en ai rencontré déjà des dizaines. Et ce maître le regarde et lui dit, mon cher ami, si tu cherches en effet celle de qui tu vas pouvoir prendre, alors en effet tu risques d'avoir des difficultés à la trouver. Si tu cherches celle à qui tu dois donner, ça risque de venir beaucoup plus vite. C'est-à-dire, je cherche la personne vis-à-vis de laquelle je vais avoir une obligation, et non pas une personne de qui je vais pouvoir prendre. Il se trouve que si j'assume mes devoirs et que l'autre assume mes devoirs, chacun reçoit, et c'est là où on trouve son équilibre. Donc il est sûr que si nos enfants vivent dans une atmosphère, et dans un couple, et dans une famille, et dans un cadre, dans lequel nous, en tant que parents, réfléchissons avant tout à nos droits, eh bien, la relation à ce qu'on va leur donner va être très compliquée parce que, d'abord, il y aura fort peu de reconnaissance. Et même s'il y a de la reconnaissance, cette reconnaissance ne sera là que parce qu'elle est nécessaire pour recevoir encore. Elle ne sera absolument pas l'expression de quelqu'un qui apprécie ce qu'on lui donne, mais elle sera l'expression de quelqu'un qui sait que s'il n'a pas de la reconnaissance par rapport à ce qu'on lui donne, il risque de ne plus avoir. Donc les mots qu'il met en place ne sont là que pour pouvoir proroger ses droits.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la difficulté qu'a l'enfant, c'est qu'au début, il n'avait pas besoin d'exprimer sa reconnaissance, il recevait de toute façon. Donc pour lui, c'est normal. Comment est-ce qu'on fait en telle sorte pour comprendre et faire comprendre, pardonnez-moi, un enfant que ce qu'il reçoit, c'est un cadeau et que rien n'est normal? Comme je l'ai dit, d'abord en introduisant cette notion dans notre propre vie. Comment est-ce qu'on l'introduit? En faisant en telle sorte que le concept de la reconnaissance soit au cœur même de notre histoire de famille et de notre histoire d'éducation. J'ai de la reconnaissance par rapport à cette personne qui a bien voulu assumer ses devoirs à mon égard. J'ai de la reconnaissance vis-à-vis de cette personne qui m'a apporté ce qu'elle a, elle, l'obligation de me donner, mais que moi je n'ai pas le droit de lui réclamer. Ça, c'est déjà un premier point. S'habituer à cela. Alors bien sûr, nos enfants grandissent et on va commencer à introduire cette notion dans leur vie. On va commencer à faire en telle sorte qu'ils sachent apprécier le fait que l'autre assume ses devoirs vis-à-vis d'eux, mais que c'est le choix de l'autre et qu'ils n'ont absolument pas à exiger quoi que ce soit. Première chose. De manière très concrète, lorsqu'un enfant va dire « je veux, j'ai envie », c'est-à-dire en deux mots, c'est « j'ai le droit de te demander ». Il faut que l'enfant soit capable d'entendre la phrase suivante. Tu as le droit d'avoir envie, c'est vrai, mais c'est ma liberté de te donner ce que je dois te donner. Oui, en effet, un enfant doit l'entendre. Un enfant doit réaliser qu'à un moment, le parent fait un acte volontaire et le parent n'est pas soumis au diktat de l'enfant, n'est pas soumis à la volonté de l'enfant. Pas simple, j'en conviens. Quel est l'enjeu au fond? L'enjeu, ce n'est pas juste celui de la reconnaissance. L'enjeu, il est ailleurs. Aujourd'hui, je crois qu'un des problèmes que l'on retrouve le plus, et qui au fond est très intéressant parce que les maîtres dans le Talmud nous en parlent, et nous disent qu'à un moment, la relation entre les parents et les enfants va être complètement transformée. Ben Menavel Av, le fils aura du mépris pour le père, la fille se lève contre sa mère. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un univers dans lequel, un enfant qui a du mépris pour son père, une fille qui s'élève contre sa mère, génère quoi dans la relation? Une peur. On a peur de l'enfant. On a peur parce que tout père n'a pas envie que son enfant, à un moment, lui dise des mots malsonnants que je n'ai pas vous dire d'ailleurs, mais qui se disent de plus en plus. Toute maman n'a pas envie d'entendre une fille qui lui dit des mots aussi qui sont peut-être pas très gentils, dans lesquels elle s'oppose radicalement à elle. Donc comme on n'en a pas envie, mais que c'est avec l'état d'esprit qui va être présent, parce que l'enfant ne réalise plus la place qu'a le parent dans sa vie, parce que pour lui tout est un droit, alors qu'est-ce qui va se passer? On va avoir peur. Et comme on va avoir peur, alors on va utiliser un système qui va nous protéger. Comment cela? En donnant à l'enfant, en donnant et en donnant. Le don que la plupart des parents ont vis-à-vis de leurs enfants sont l'expression de la peur qu'ils ont que leurs enfants s'opposent à eux, voire même que leurs enfants symboliquement meurent, parfois même très concrètement les quittent. Il y a cette peur. Cette peur qui est liée à un autre état d'esprit, qui est lié au système et à l'univers dans lequel on se trouve. Ben Menavel, ça y est, c'est une réalité, quelque chose qui était inimaginable et présent dans nos sociétés, dans tous les milieux. Rares sont les univers familiaux dans lesquels on ne le retrouve pas. Ils existent grâce à Dieu. Et ceux dans lesquels on ne les retrouve pas, c'est parce que les parents font tout pour que l'enfant ne le fasse pas. Comment ça? En donnant. En donnant, en donnant, en donnant. Et donc nécessairement, en gâtant. C'est-à-dire, en faisant telle sorte que l'enfant soit suffisamment intéressé par ce qu'il va recevoir pour ne pas prendre le risque de le perdre, et donc en n'ayant pas des attitudes qui font peur aux parents. C'est la raison pour laquelle, dès le moment où les enfants vont avoir une forme d'indépendance financière, eh bien les choses changent et se transforment. Moi je suis enfant. J'ai des parents qui répondent oui à mes demandes.
J'ai des parents qui donnent et qui donnent et qui donnent. Des parents qui se font des films en disant le pauvre s'il n'a pas, il va être traumatisé. Qui sont persuadés dans leur fantasme qu'au fond, un enfant qui n'a pas ce que les autres ont, eh bien est un enfant qui va souffrir. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent. Si je suis pragmatique, je me dis au fond, je ne vais pas pousser le bouchon trop loin. C'est-à-dire je ne vais pas être dans cet état d'esprit qui règne tout autour de moi de trop, parce que sinon, je risque de perdre ce qu'ils me donnent. Mais néanmoins, ils vont jouer avec ça. Ils vont jouer, c'est très fin. C'est-à-dire ils vont réaliser qu'à un moment, pour obtenir ce qu'ils veulent, ils doivent mettre en danger la relation. Donc soit à travers un système d'échec à l'école, soit à travers des attitudes qui nous font peur. Et donc dès ce moment-là, s'ils nous donnent cette perche, qui est que « mais si tu me donnes ça, ça ira mieux », alors ils ne le disent pas, mais ils font passer les messages, on est super content. Waouh, génial, il nous a donné le truc, je te remercie, si je paye, tu seras plus sympa. Merci de m'avoir donné le système. Et hop, et on est tombé dans le panneau. Donc le problème de donner et gâter, il est très intéressant parce qu'on le constate aujourd'hui de plus en plus. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, dans l'univers de la publicité, les enfants sont devenus des prescripteurs. Les enfants sont ceux qui vont décider la voiture des parents. Et pourquoi les parents ils écoutent les enfants? Parce qu'ils disent, c'est bon, en écoutant le désir de l'enfant par rapport au choix de la voiture, je lui donne quelque chose, donc j'ai une avance. J'ai une avance, c'est-à-dire c'est en 2 mots, maintenant pendant 2 mois il va être calme. Pourquoi? Parce que j'ai acheté la voiture qu'il voulait. Hein. Ça vous fait sourire, mais c'est... Si aujourd'hui vous voyez tellement dans les pubs la place des enfants, c'est qu'ils sont pas fous, hein, les publicitaires. Vous savez c'est quoi les budgets de pub? Vous savez l'investissement que les publicitaires font dans leurs études? Ils sont pas fous. Mais parce que tout simplement, les enfants deviennent des prescripteurs. Pourquoi les parents suivent? Parce que les parents savent très bien que s'ils n'écoutent pas, eh bien à un moment l'enfant va dire « Ah, eh ben, je vais te faire peur. » Comment? Petit échec à l'école, petite pseudo-déprime, paroles un peu trop violentes, dispute un peu trop fort dans la fratrie. Et comme tu as très très peur, donc tu vas faire ce qu'il faut pour. Et donc tu donnes, et ça va bien. Et on est pris dans l'engrenage. Donc à partir de là, il va falloir savoir comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait? Alors il y a 2 problématiques. Quand on est tombé dedans, comment est-ce qu'on fait pour en sortir si c'est possible? Et comment faire pour ne pas tomber dedans? Et c'est peut-être pas ça que vous attendiez, mais le premier travail pour donner sans gâter, c'est tout simplement décider de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de l'enfant. C'est-à-dire de faire en telle sorte de ne pas être déstabilisé par les tentatives que vont avoir nos enfants pour pouvoir mettre en place un système pour pouvoir obtenir à terme ce qu'ils désirent. Donc, un enfant arrive avec de mauvaises notes, on ne se fait pas d'angoisse, on gère. C'est-à-dire que émotionnellement parlant, ça ne nous bouleverse pas. Émotionnellement parlant, ça ne nous bouleverse pas. Pourquoi? Parce que si on est bouleversé, l'enfant voit qu'il a une prise. S'il a une prise, il va jouer avec. Vous savez, c'est un petit peu, j'aime beaucoup cet exemple, les enfants qui sont à côté de la table de la salle à manger, les parents de l'autre, et les parents disent « va dormir ». Et puis à un moment, l'enfant ne veut pas. Alors je commence à courir derrière. Dès le moment où je commence à courir, j'ai perdu. Parce que d'abord, il court plus vite. Et deuxièmement, je lui ai montré que, eh bien, j'avais besoin qu'il aille dormir. Parce que l'enjeu ici, c'est mon pouvoir, c'est ma place, c'est mon rôle, que sais-je. Et donc il faut que coûte, il aille dormir. Et il verra que parfois, eh bien, je cours pas, mais je promets. Bon, écoute, si tu vas au lit, si t'es gentil, alors. Génial, ça marche. Et puisque ça marche, rewind, je remettrai en place le même système. Posons-nous la question, pourquoi nous avons peur de nos enfants? Pourquoi nous avons peur? De quoi on a peur? Un enfant, au fond, lorsqu'il voit qu'il est capable de générer de la peur chez ses parents, est à la fois extrêmement content de le découvrir, parce qu'il sait sur quoi il va pouvoir jouer, mais en même temps, il est extrêmement anxieux. Parce qu'au fond, et c'est une idée qu'on avait déjà évoquée une fois dans un cours, vous allez sûrement vous en rappeler, il n'a pas face à lui un adulte qui le rassure.
puisqu'il est capable de générer chez l'adulte cette déstabilisation. Puisqu'il est capable, à travers des mots, de me faire sortir de mes gonds, puisqu'il est capable, à travers un pseudo-échec, de m'amener à ouvrir mon portefeuille pour obtenir de sa part qu'il travaille alors que c'est normal. Parce que son devoir à lui, c'est en effet de grandir. Lui, il a une obligation de travailler, lui, il a une obligation d'avancer. Et c'est ça qu'on doit lui faire passer. Donc déjà, 2 axes. Premier axe, rappeler à l'enfant que moi j'ai une responsabilité, c'est de lui donner les moyens. Et lui a une obligation, c'est d'utiliser les moyens que je lui donne pour pouvoir se construire, c'est ça la vie. La vie, c'est utiliser les potentiels qu'on met à disposition pour grandir. C'est très tôt que l'enfant doit le savoir. Il va le savoir si nous-mêmes on fonctionne de cette manière. Si nous, on fonctionne, c'est une idée qui est très chère au Maral de Prague, dans un système dans lequel on voit que la vie, c'est au fond prendre son potentiel et l'exprimer dans le monde du réel. Donc mon potentiel, il m'est fourni par l'autre, par Dieu, par mon père, par ma mère, par tout ce qui est autour de moi. Et donc quand on me le donne, je réfléchis, qu'est-ce que j'en fais? J'ai une obligation. C'est-à-dire, dès le moment où j'ai conscience d'avoir quelque chose, la réflexion que je dois avoir, c'est si je l'ai, je fais quoi avec? Ça, c'est ce que l'adulte est censé penser. Nous avons le devoir de transmettre à l'enfant cette notion-là. Donc, c'est-à-dire qu'au fond, ici, le problème, c'est pas moi, c'est toi, c'est ton histoire. Toi, tu n'as pas envie de le faire, c'est ton problème, c'est ta vie. Moi, j'ai une responsabilité de te donner les moyens de. J'ai le devoir, en effet, en tant que parent, de te donner un cadre minimal. J'ai le devoir de te donner cette conscience du potentiel qui est le tien. J'ai le devoir de te donner cet amour qui est nécessaire pour trouver ton équilibre, pour qu'à travers cela, tu puisses maintenant toi-même assumer tes responsabilités, qui est d'agir et de faire. Et tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi. Pas juste parce que tu le fais pour toi, parce que sinon tu auras des mauvaises notes et après tu n'auras pas ton bac et après tu ne pourras pas faire des études. Non, non. Parce que ça, c'est la vie. C'est ça, la vie. C'est rien d'autre. Et ça s'exprime dans le monde de l'Imoun du Torah, de l'étude de la Torah, des mathématiques, de là où vous voulez. Dès le moment où j'ai quelque chose qui est mis à ma disposition, je dois me poser la question de l'utilisation que je vais en faire. Donc ça, c'est déjà un premier axe. Et si nous-mêmes, on ne fonctionne pas de cette manière au quotidien, c'est évident que c'est difficile de faire passer le message. Donc l'enfant doit voir, voilà, moi tu sais en tant que parent, je te donne ça. La Torah me demande, et encore je ne serai plus vraiment obligé, mais je suis sympa, je le fais. Parce que ton manque crée chez moi une obligation. Parce que si je ne le faisais pas, tu irais mal. Donc j'assume mon obligation. Donc l'enfant, il ne faut le voir comme un pauvre, quoi. Le pauvre, sa présence crée chez moi une obligation. Et nos maîtres nous apprennent que le besoin de l'autre, c'est notre spiritualité à nous. Le besoin matériel de l'autre, c'est notre propre spiritualité. Donc l'enfant, il n'est pas capable. Parce qu'on n'est plus dans un univers dans lequel il est indépendant. Donc là, j'ai face à moi un être humain qui se trouve être mon enfant, vis-à-vis duquel j'ai une obligation de transmission, c'est vrai. Et puis l'obligation, comme il n'a pas, je dois lui donner. J'ai un devoir de lui donner. Vous voyez un pauvre qui dit, qui va venir, on dit, j'ai des droits, tu n'as aucun droit. Mais moi j'ai un devoir. Moi j'ai un devoir. D'ailleurs, on le voit très bien, on le retrouve même dans les lois de la Trouma, c'est-à-dire ce qu'on appelle Tovatana, c'est-à-dire, moi je veux bien te faire le plaisir à toi, de te donner à toi ce que je dois donner alors que j'aurais pu le donner à l'autre. Le monde il est en face de moi. C'est comme dans l'histoire de la Trouma et du Maaser, c'est-à-dire, le Kohen il est là, il dit tu dois donner de la Trouma, le prélèvement obligatoire. Je dis, oui, mais c'est sympa, pourquoi je la donnerai à toi? J'ai une obligation, je vais l'assumer à l'autre. Et si je décide de la donner à toi, j'ai décidé. Mais toi, tu n'as pas le droit de me dire tu dois me donner. Non, moi j'ai l'obligation de donner. Et à qui je le décide. Donc, cette idée-là, il faut qu'elle fonctionne dans notre vie à nous, pour que les enfants l'absorbent, la ressentent, la vivent. Si l'enfant voit que, dans notre vie à nous en tant qu'adultes, en tant que couple, en tant qu'homme, en tant que femme, on considère que tout ce que l'on reçoit, ce n'est pas un droit, mais l'autre assume ses devoirs et on lui dit merci. Et en lui disant merci, on dit je te remercie de bien vouloir assumer ce que tu dois assumer vis-à-vis de moi. Et que donc, immédiatement, on se pose la question de l'utilisation optimale qu'on doit en faire. Après, si l'autre ne l'utilise pas comme il veut, comme il doit, pardonnez-moi, c'est son problème, c'est plus le mien. Et c'est en cela qu'on commence à sortir de nos univers de peur. Et si on n'a plus peur, on n'est plus obligé de faire disparaître nos peurs à travers des stratégies de données gâtées
qui vont fonctionner pendant tout un moment, mais qui introduisent chez l'enfant quelque chose qu'il va garder toute son existence. C'est-à-dire que l'enfant va apprévoir la vie comme étant un business permanent. Et ça, c'est pas bon. Parce que les gens disent, ça va, c'est pas grave, c'est bon, on a les moyens, et puis... Oui, mais rendez-vous dans 10 ans, comme disait l'autre. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme adulte? Qu'est-ce qu'on construit comme adulte? On construit ici un adulte qui va être dans l'univers de Maggie Allier, qui va toujours garder le même système. Je fais peur à l'autre et je reçois ce que je veux. Donc dans le groupe, c'est la même chose. Mais si c'est comme ça, je parle. Enfin, je ne le dis pas de cette manière, mais je fais passer le message. Et le dit pour rattraper, hop, les vacances, c'est épuisé. Excusez-moi, je prends des exemples un peu bébêtes, hein, volontairement. C'est un peu plus subtil, souvent. C'est-à-dire, c'est brusquement, j'ai ça. Et vous savez que ça va très très loin. Hein. Ça a des retentissements dans le domaine de l'intime, enfin, dans plein de choses. Hein. C'est pas banal. Et donc, de facto, on va faire des adultes qui, par la suite, construiront des familles, mais qui sont sur des bases, mais qui ne sont pas du tout celles que la Torah nous propose. Et qui aboutissent à une société comme dans laquelle nous sommes. Ben Menavel Av, Bad Kamaba, Bad Behima. Le fils se lève contre le père, il le méprise, le fils s'oppose à la mère. Et donc, on tombe dans le piège. Donc, dépasser nos peurs. Et montrer à l'enfant que s'il n'a pas envie de nous aimer parce qu'on ne lui donne pas ce qu'il veut, ce n'est pas grave. C'est son problème. Un enfant qui dit à sa mère ou à son père, vous n'êtes pas sympa, je ne vous aime pas, parce que les autres ils ont et moi j'ai pas, ben, on est fort désolé pour lui, il a le droit de décider de ne pas nous aimer, hein, c'est son choix. Et c'est très déstabilisant pour un enfant parce que là il a lancé, il a pris sa canne à pêche, il a lancé le fil, il a essayé d'absonner quelque chose, hop, il n'y a rien qui vient. Il va retenter autre chose. Et puis s'il voit que ça ne marche pas, au bout d'un moment il laisse tomber. Au bout d'un moment, il est rassuré. Au bout d'un moment, on rentre dans une autre relation. Ça, c'est donc le point. C'est un autre point sur lequel je voulais m'arrêter avec vous. Maintenant, l'enfant, bien sûr, on a des devoirs, on lui donne. Ça veut dire quoi gâter? Alors, vous connaissez l'expression pourri gâter. C'est intéressant de voir que c'est quoi quelque chose de pourri? Quelque chose de pourri, c'est quelque chose qui sera... Un fruit pourri, c'est un fruit qui ne peut plus faire germer d'autres fruits. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas générateur de quelque chose. Il n'y a pas de futur. Quelqu'un qui est pourri gâté, c'est intéressant. Enfin, je ne sais pas si ceux qui ont cette expression pensaient à ça, mais quand j'entends cette expression, je me dis au fond, quelque chose qui est pourri, c'est quelque chose qui, au fond, ne pourra plus rien. Il n'y a plus rien qui va produire. Ça s'arrête. Il n'y a plus rien qui va pouvoir se développer. Alors, l'enfant, néanmoins, a besoin de voir qu'en tant que parents, nous avons le désir de lui apporter. Mais non pas parce qu'il y a demande de sa part, mais parce qu'il y a notre volonté à nous de lui faire plaisir. Et pour ça, je recommande quelque chose de très concret. De donner quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir, mais surtout sans aucune raison. Pourquoi tu m'as offert ça? Pour du beurre. Pas parce que tu avais une bonne note. Pas parce que tu as fait quelque chose de sympa. Parce que toi, c'est ton obligation de fournir ce que tu dois fournir. C'est normal. Maintenant, moi, en tant que parent, j'ai envie de te signifier que je t'aime. Et une des manières de te le signifier, c'est justement de t'offrir quelque chose qui te fait plaisir. Tu sais, dans un couple, c'est quand même beaucoup plus agréable de recevoir un petit cadeau de son conjoint quand c'est ni l'anniversaire de mariage, ni l'anniversaire de la belle-mère, non, ni l'anniversaire du mariage, ni l'anniversaire de l'autre, tout court. C'est beaucoup plus sympathique. Mais pourquoi tu me l'offres? Ben, justement, pour te faire plaisir. Pas parce qu'il y a un rituel, parce que sinon, comme tu as une bonne note, comme c'est l'anniversaire du mariage, donc il faut. C'est la même chose. Hein. Bon, attention, continuez à offrir pour les anniversaires de mariage, si ça ne vous dérange pas, je veux pas de problème. Hein. Mais c'est intéressant. Vous savez très bien qu'on s'y attend. Le gosse il arrive avec 18, il dit, a priori, ça vaut une glace au chocolat. Madame, monsieur arrive, bon, c'est 25 ans de mariage, a priori, il va se passer quelque chose. Et nous, on a de la chance, des juifs, c'est qu'on a deux dates, la date hébraïque et la date profane. Donc si on a oublié l'une, on a toujours les solutions de rattrapage qui est la seconde. C'est ça qui est top. Donc, en plus. Mais c'est intéressant. Gâter un enfant, oui, c'est quoi? C'est tout simplement ne pas répondre à sa demande, mais décider de manière complètement aléatoire de lui offrir quelque chose. Stam. Maintenant, c'est vrai que parfois, nos enfants ont fait des efforts particuliers. Alors, ce qu'on va leur donner à ce moment-là,
il faut qu'il y ait une formule qui soit autour. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils entendent des mots qui vont remettre le cadre de ce que je suis en train de leur apporter. Écoute, je vois que tu as eu des résultats super, c'est génial, et tu vois, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie de te faire plaisir. Mais ce n'est pas automatique. Et d'ailleurs, je me rappelle, nos enfants disaient « Oh, vous êtes pas sympa, chaque fois que mon copain il a 14, il a déjà un cadeau. Et moi, je t'amène parfois plus que 14, et j'ai rien. » Moi, je regardais, je disais « Pourquoi tu devrais avoir ?» Et nous, on se sent très coupable quand ils nous disent ça. Mais pourquoi? Explique-moi pourquoi. Baruch Hashem, Dieu t'a pas fait complètement bête. Baruch Hashem, Baruch Hashem, t'as un papa et une maman qui essaient un tout petit peu de s'occuper de toi. Donc, logiquement parlant, si t'es pas complètement idiot, si papa et maman t'aident, c'est une matière pour laquelle t'aimes bien, normalement tu dois produire une note, voilà, c'est logique. Oui ou non? Alors, ça me fait très plaisir de voir que tu développes en effet bien ton potentiel, c'est génial. Mais ça s'arrête là. Et comme par ailleurs, de temps à autre, l'enfant va se retrouver, tiens, viens, on va acheter une glace. Pourquoi? J'ai envie. Ça me fait plaisir. J'ai envie de te faire plaisir. Et aucun rapport, c'est-à-dire, voir même la veille, il a ramené un 8. Donc c'est là où il se rend compte que véritablement, il y a cette notion qui est qu'on a envie de faire plaisir. J'ai envie de te prouver que je t'aime et c'est une des manières de te dire je t'aime en te donnant quelque chose que tu apprécies, ce qui est normal. Et un gosse, il apprécie une glace au chocolat ou autre chose. Donc lui est rassuré. Il est rassuré sur la relation d'amour parce que celui qui reçoit, parce qu'en échange de ça, on espère obtenir quelque chose, n'a aucune certitude qu'on l'aime. Donc c'est exactement l'effet inverse qu'il a.